Bienvenue dans notre rendez-vous mensuel, le podcast qui vous délivre la météo vibratoire collective du mois, d'après la numérologie stratégique. Je suis Emmanuelle, numérologue en numérologie stratégique. J'ai créé ce rendez-vous mensuel pour vous accompagner pas à pas, à vous imprégner des vibrations ambiantes afin de prendre les meilleures décisions au moment le plus favorable, de mieux comprendre vos ressentis et de vous épanouir toujours plus dans votre vie. Je vous souhaite une agréable écoute. Hello à vous toutes et tous, je vous retrouve en ce tout début de mois de septembre pour un épisode un peu spécial des énergies de la vibration du mois. Alors, vous devez vous dire, spécial pourquoi ? Eh bien parce que si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que nous sommes en année universelle 8, que le mois dernier nous avons vécu le portail le plus intense de l'année 8-8-8, et c'est de rappel les 17 et 26 août. Et je vous annonce officiellement aujourd'hui que le mois de septembre revêt la vibration collective mensuelle 8. Un peu comme si la vie venait nous faire un petit rappel. Te souviens-tu que nous sommes en année universelle 8 et que tu as des enjeux à mener à bien ? T'es-tu aperçu qu'il ne te reste que 4 mois pour atteindre ces objectifs ? Où en es-tu ? Et oui, d'autant plus que, spoiler alerte, les énergies de l'année suivante commencent à infuser à partir du mois prochain, le mois d'octobre. Donc, il est grand temps de se secouer et de faire un point. Du coup, je me suis dit que pour la plupart qui écoutent le podcast tous les mois et qui regardent la vidéo de l'année, vous connaissez déjà bien la vibration 8. Mais je vais quand même en faire un rappel, évidemment. Toutefois, mon but à travers ce podcast, c'est davantage de venir vous proposer des questions à vous poser pour savoir si vous êtes sur le bon chemin pour honorer cette vibration universelle 8 cette année. Et si ce n'est pas le cas, pas de panique. Il reste quelques mois. Alors, je vous propose de commencer par le début. Comment s'est déroulé votre mois d'août ? Plutôt en mode repos, vacances, au bord de l'eau, au calme, sieste, soleil, ou plutôt studieux dans l'apprentissage ou la transmission ? Parce que c'est à cela que nous appelait la vibration 7 du mois d'août. En effet, il était question d'un arrêt sur image dans notre année afin de renouer avec le sens dans tous les domaines de notre vie. C'était donc un mois plus dans l'esprit, dans l'intellect que dans l'action. En tout cas, j'espère qu'il vous aura permis de réviser le tir dans les domaines où vous en aviez besoin afin de finir votre année 2024 en beauté et alignée. Au programme dans cet épisode, un rappel de la vibration 8 annuelle et mensuelle au niveau collectif, les influences des 3 temps forts énergétiques mensuels, le 9-9, puis le 18-9, puis le 27-9, l'équinoxe d'automne dont je vous parlerai également. Mais avant cela, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Je lance officiellement une nouvelle prestation qui s'appelle votre numéroscope personnel mensuel au tarif exceptionnel de 5 € par mois. Ou, s'il vous préférez, en abonnement d'1 an à 50 € avec donc 2 mois offerts. Alors de quoi s'agit-il concrètement ? Je vous le répète dans chacun de mes podcasts, les interprétations que je vous délivre ici sont collectives et universelles. C'est-à-dire qu'elles concernent tous les êtres de cette planète dont chacun de nous fait partie. Ces vibrations collectives infusent les énergies personnelles de chacun d'entre nous. Elles sont donc à connaître, mais ne sont pas la priorité de chacun. Votre priorité, c'est votre vibration mensuelle personnelle, qui est calculée en fonction de votre date de naissance. Alors, dans un premier temps, je vais commencer par vous transmettre ma méthode très simple pour mêler votre énergie mensuelle personnelle à l'énergie mensuelle collective. Vous pouvez mettre sur pause et prendre un stylo et un papier, et puis on y va. Voici ma méthode. Vous allez commencer par noter « je », J-E, plus verbe de votre vibration personnelle. Virgule,
en, E-N, plus verbe de la vibration collective. Alors, je prends un exemple pour que ce soit plus clair. Imaginons que vous soyez en moi personnel 1. Les verbes attribués à cette vibration 1 peuvent être agir, entreprendre, commencer, décider, semer de nouvelles graines, etc. Et les verbes attribués à la vibration mensuelle collective 8 de septembre peuvent être se réaliser, prendre sa place, récolter, investir sur soi en temps et en argent, se faire respecter, construire ou reconstruire, etc. Donc, cela donne par exemple les phrases suivantes. J'agis, vibration personnelle 1, en prenant ma place sans violence, vibration collective 8. J'initie un nouveau projet, vibration personnelle 1, en investissant sur moi en temps et en argent, vibration collective 8. J'entreprends une nouvelle relation, vibration personnelle 1, en me faisant respecter, vibration collective 8. Et vous pouvez de cette manière composer de nombreuses phrases qui vous donnent les directions favorisées pour vous en ce mois. J'espère que cette méthode est claire pour vous et vous aidera. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi en commentaire et je répondrai à vos questions. Évidemment, maintenant que vous connaissez la méthode, vous devez vous demander elle est bien sympa cette méthode, mais on n'a pas toutes les informations, on n'en a que la moitié. Puisque dans le podcast, tu nous donnes que les éléments collectifs pour composer nos phrases. Donc, comment obtenir notre vibration personnelle mensuelle ? Eh bien, c'est pour ça que j'ai créé une nouvelle offre très accessible au tarif de 5 € par mois, qui est votre numéroscope personnel mensuel. Il s'agit en fait de recevoir en début de mois, par email, une bande audio sur laquelle je vous calcule et vous enregistre l'interprétation de votre vibration mensuelle personnelle. De cette manière, vous avez tous les éléments indispensables pour vous mettre dans la bonne énergie et vivre votre mois de la manière la plus fluide possible. Pour ne rien vous cacher, j'ai lancé en avant-première cette offre sur mon compte Instagram auprès de ma communauté au mois d'août. Et les premiers retours sont très satisfaisants. Car ces personnes ont su où elles mettaient les pieds et quels étaient les comportements à adopter. Et ça leur a plu. Si vous souhaitez vous abonner pour 1 an au tarif de 50 € ou simplement recevoir votre numéroscope pour le mois de septembre au tarif de 5 €, contactez-moi en message privé sur Instagram ou par messagerie. Vous trouverez toutes les informations pour cela juste en dessous du podcast dans la description. Pensez bien en tout cas à me préciser votre adresse email, votre date de naissance et votre prénom. Je vous recontacterai au plus vite. Passons maintenant à la suite. Avant de vous parler de l'énergie mensuelle du mois de septembre, je voudrais juste vous faire un rappel qui est le suivant. Les informations collectives que je vous délivre dans ce podcast sont générales et donc peuvent concerner un ou plusieurs domaines de vie. Alors je vous encourage à rester bien connecté à votre petite voix intérieure qui vous guidera mieux que personne. Commençons par un rappel de la vibration 8 qui, je vous le répète, aura une grande importance au mois de septembre puisqu'elle est à la fois la vibration collective mensuelle et annuelle, mais aussi, et ça je ne vous l'ai pas dit, la vibration collective des 3 jours sur lesquels auront lieu les temps forts énergétiques du mois, donc les 9, 18 et 27 septembre. La vibration 8 représente une énergie qui nous pousse à nous construire ou nous reconstruire, ou à construire pour les autres au niveau matériel et ou au niveau de l'esprit, donc intellectuel, émotionnel, psychologique, spirituel, au niveau de la conscience, des mentalités. Et tout cela dans un seul but, nous réaliser. En période 8, chacun de nous a besoin de trouver sa place ici-bas, dans chaque domaine de vie, et de se sentir légitime.
C'est donc le moment idéal pour investir sur soi en temps et en argent dans le but de nous réaliser. Que ce soit acquérir un bien immobilier, se former, réaliser une thérapie, se faire coacher, etc. L'heure est à l'investissement réfléchi, dans un but bien précis, se construire ou se reconstruire sur les plans qui le nécessitent. Alors évidemment, la vibration 8 vient nous challenger sur la notion de justice et d'injustice parce que lorsqu'on ne se sent pas avoir sa place, lorsqu'on n'arrive pas à se réaliser, à se construire ou se reconstruire, on trouve cela particulièrement injuste. Et il en découle très souvent deux comportements absolument pas porteurs, la victimisation et la persécution. Je m'explique. Quand on ne se réalise pas dans un ou plusieurs domaines de vie, il y a de forts risques que l'on oscille entre les deux comportements suivants. Calimero ou la victimisation. J'ai pas de chance, la vie a des chouchous, pourquoi pas moi et pourquoi les autres, etc. Et la violence, le bourreau, qui tape du poing sur la table pour se faire respecter, donc use de violence, pour pouvoir obtenir sa place. Mais aucune de ces deux postures ne mènera au fait de se sentir avoir sa place. Il convient donc, en période 8, de reprendre sa responsabilité sur sa vie, de mettre la main à la pâte et de comprendre que notre légitimité, quel qu'en soit le domaine, part de nous et que c'est à nous d'être acteurs pour la construire. Il s'agit aussi d'être soi-même juste avec soi et avec les autres. Donc on évite la malhonnêteté, les dépassements de limites, de règles, de lois. Sinon, tout cela nous reviendra en pleine figure, comme un boomerang. Tel agit l'énergie 8. En plus, la vibration 8 nous confère de la volonté, du courage et beaucoup d'énergie, de puissance pour être de vrais architectes de vie. D'ailleurs, je vous conseille vivement de pratiquer du sport en ce mois car le trop-plein d'énergie en vous pourrait bien se transformer et se retourner contre vous s'il stagne en vous. Ça évitera des débordements, de la colère, de l'agressivité, de l'amertume et tout ce genre de sensations et d'émotions très désagréables et assez destructrices. Maintenant que vous avez bien en main l'interprétation de la vibration 8, je vous propose de vous poser vous-même quelques questions afin de voir où vous en êtes. Quel est le chemin que vous avez déjà parcouru depuis le début de l'année universelle 8 ? Et qu'est-ce qu'il vous reste à parcourir, à faire ? Je vous conseille de les noter et de prendre un moment pour y réfléchir. Ce sera peut-être plus tard, peu importe, mais prenez un moment. Vos papiers d'identité sont-ils à jour ? Êtes-vous à jour administrativement ? Êtes-vous bien sur votre identité la personne que vous vous sentez être ? Respectez-vous les lois, les règles et les limites des personnes qui vous entourent ? Et savez-vous poser vos limites ? Si oui, les avez-vous posées ? Si oui, est-ce qu'elles sont bien posées dans toutes les sphères ? Et est-ce que les personnes autour de vous les respectent vos limites ? En gros, dans chaque sphère de vie, vous sentez-vous considéré et respecté ? Vous sentez-vous avoir votre place ou plutôt en mode siège éjectable ou remplaçable ? Vous sentez-vous confiant et légitime dans tous vos domaines de vie ? D'autre part, êtes-vous juste avec vous-même ? Et êtes-vous juste avec les autres ? Avez-vous pris ou repris votre responsabilité sur votre vie, sur les situations que vous vivez ? Avez-vous la sensation de vous réaliser dans chaque domaine de vie ? Vous voyez-vous faire la victime ou au contraire user d'attitudes violentes ? Honnêtement, évidemment.
Regardez-vous, observez-vous. Ressentez-vous de la frustration, de la colère? Et enfin, j'ai envie de dire le plus important, avez-vous, depuis le début de l'année, vraiment investi en temps et en argent sur vous, sur votre légitimité, sur votre construction, sur votre réalisation? Alors, je sais que les questions que je viens de vous proposer ne sont pas confortables. Mais pour améliorer votre alignement, votre situation, votre état, votre vie en somme, il est nécessaire de vous confronter à de telles questions très honnêtement, le plus sincèrement du monde. Et ensuite d'enclencher les actions qui en découlent. Et surtout, si vous constatez que vous êtes encore aux prises des aspects contrariés de la vibration 8, sachez 2 choses. La première, c'est qu'il n'est pas trop tard pour vous lancer dans les aspects nourris de cette vibration. Ce podcast sert justement à cela. La deuxième, c'est que nous sommes extrêmement nombreux en France à souffrir de ce syndrome de l'imposteur, de l'impostrice. Car nous sommes nombreux à ne pas avoir à la naissance l'outil 8. Pour information, si vous n'avez pas de H, de Q, de Z dans vos prénoms et noms, vous n'avez pas l'outil 8 à la naissance. Et même si vous l'avez, il est possible que dans vos expériences de vie, votre capacité à prendre votre place, à vous sentir légitime, ait été mise en sommeil par des situations vécues, notamment dans l'enfance. À présent, parlons des 3 temps forts énergétiques du mois de septembre, donc le 9-9, le 18-9 et le 27-9, qui font tous les 3 9-9, donc qui forment des portails énergétiques, moment où la loi d'attraction est décuplée et bien sûr où nos ressentis physiques et émotionnels peuvent être plus intenses et mettre en lumière ce que nous sommes prêts à transmuter, à transformer pour nous épanouir toujours plus. Sur chacun de ces 3 jours, 2 vibrations seront présentes. La vibration collective du jour civil, le 8, et je ne vais pas revenir dessus puisque nous venons d'en parler, puisqu'elle est celle du mois de septembre, et la vibration 9. Nous avons déjà bien expérimenté cette année la vibration 9. Notamment sur la première partie de l'année, puisque nous avons vécu 5 pleines lunes d'affilée en vibration 9. En septembre, lors de ces 3 temps forts, nous sommes à nouveau invités à cette vibration de faire un bilan, un état des lieux, pour débarrasser notre vie de tout ce qui n'a plus rien à y faire. Des habitudes, des comportements, des blessures, des activités, des objets, des relations, des missions, etc. C'est le moment du nettoyage, c'est le moment de la purge. Et vous l'avez peut-être remarqué cette année, les portails du mois revêtent la vibration collective du mois suivant. Donc nous avons ces 3 temps forts pour commencer ce nettoyage que nous pourrons terminer en octobre et nous en reparlerons justement. Et le 22 septembre aura lieu l'équinoxe d'automne, moment où les temps de jour et de nuit sont équivalents. Moment où on nous demande de trouver l'équilibre. Moment où la saison de l'automne commence. Donc nous entrons dans la saison où les arbres laissent tomber leurs feuilles, ce dont ils n'ont plus besoin. Je trouve que la vibration 9 des 3 temps forts énergétiques colle merveilleusement bien à la dynamique de la saison dans laquelle nous entrons. La nature nous montre l'exemple. Alors suivons-le, gardons uniquement l'essentiel, ce qui nous nourrit, ce qui nous épanouit, ce qui nous met en joie dans le cœur et délestons-nous du reste. La vibration 9, c'est aussi recevoir de la reconnaissance, récolter pour tout ce que nous avons réalisé et qui est pleinement aligné à soi.
Alors, sachez également accueillir les récompenses, l'éventuelle notoriété. Parce que la vibration 9 est aussi l'aboutissement et la finalisation de toute chose. Vous pourriez bien finir de mener à bien des actions, des missions ou autres, entreprises depuis plusieurs mois ou années et en recevoir les fruits. En ces 3 jours, tournez-vous vers l'humain, vers le monde avec un grand M. Ouvrez-vous, faites preuve de générosité, d'empathie, d'engagement, de passion. Accueillez votre hypersensibilité comme un puissant moyen d'appréhender le monde et la différence. Lors de ces 3 temps forts énergétiques, si nous lions les vibrations 8 et 9, nous sommes invités à nous délester de ce qui nous empêche de nous réaliser, de nous sentir légitimes, de prendre la place qui est la nôtre et d'accueillir les récoltes de tout ce que nous avons entrepris brillamment et de manière alignée. Alors allons-y. J'espère vous avoir apporté de précieux éclairages afin que vous passiez un mois de septembre porteur de belles constructions et réalisations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, pour vous-même ou pour les autres. Je compte sur vous pour encourager le podcast en likant et en me laissant un commentaire. Vous pouvez également le partager pour le faire connaître à vos proches s'il vous a plu. J'en serai ravie. En attendant, je vous souhaite un mois de septembre galvanisant au service de votre réalisation sur tous les plans de votre vie. Et je vous dis à très vite.